Le titre du partage sera le premier amour, notre premier amour. Et on va lire dans Apocalypse, au chapitre 2, du verset 1 au verset 7. À l'ange de l'église d'Éphèse, est écrit: Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est Jésus. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je lis dans la version Summer. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Dans d'autres versions, ton premier amour. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change, repens-toi et reviens à ta conduite première. Reviens à tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cette lettre est adressée donc à Éphèse, à l'époque capitale de la province romaine d'Asie mineure. Vous connaissez tous cette ville-là. On peut dire que par extension, sans faire de raccourci, c'est une lettre qui nous est adressée aussi à nous aujourd'hui. Et c'est un message de Jésus lui-même. Et je veux voir avec vous le déroulé de ce message sera en fait la structure du passage que nous avons vu. Sa structure, la voici. Et dans cette structure, en fait, on voit le caractère de Jésus, tout l'amour qu'il a pour nous, toute la prévenance qu'il a pour nous. Dans cette structure, nous voyons le caractère de Jésus. Cette structure, la voici. Elle commence, cette lettre, à Éphèse, tout d'abord par un encouragement. Je reviendrai un peu plus en détail dans point par point, sans rentrer bien sûr dans tous les détails. Encouragement, un avertissement, un reproche. Tu as perdu ton premier amour et c'est le centre de mon message, même si ce ne sera pas la totalité du message. Ce reproche est suivi directement d'une solution. Cette solution, si elle n'est pas prise et s'il n'y a pas de changement, Jésus annonce la sanction, le jugement, la punition. Et enfin, il termine par un encouragement et conclut par une fabuleuse promesse. Ça, c'est le caractère de Jésus, qui nous connaît parfaitement, qui fait preuve de prévenance avec nous, qui nous dit ce qui est bien, il nous dit ce qui est moins bien, et il use de prévenance envers nous, plein d'amour, plein de tendresse. Le texte le dit, c'est un reproche, tu as abandonné ton premier amour. Mais je veux dire avant toute chose que c'est un reproche salutaire. On va relire le début. Je connais ta conduite. C'est le premier encouragement. La peine que tu prends est ta persévérance. La peine que tu prends, ta persévérance. Jésus connaît très bien les Éphésiens. Et par extension, comme je le disais, il nous connaît aussi bien sûr parfaitement encore aujourd'hui. Il connaît notre conduite. Il connaît notre persévérance. Et quand je lisais ce texte, ça m'a sauté aux yeux. Je ne veux pas faire de raccourcis faciles. Mes frères et sœurs, mes amis, depuis combien de mois, depuis combien d'années, pour les plus anciens, nous persévérons. On parle vrai ou on parle vrai? Ça fait des années qu'on attend ce bâtiment qui certes n'est qu'un objet, qui n'est pas le centre de nos actions, puisque notre centre de nos actions, c'est Jésus, et on va le voir dans le message.
Mais quand je lisais ça, je me disais, Seigneur, tu veux nous encourager. Et je veux encourager tous les frères et sœurs, nous encourager, m'encourager sur le fait que oui, nous avons été persévérants. Oui, nous sommes patients. Oui, on a connu des difficultés. Oui, ça a été difficile. Oui, le Seigneur Jésus, il le sait. Et à travers ce texte, ça m'a sauté aux yeux que c'était pour nous et qu'il voulait nous encourager. Et, euh, et que, et que pour entrer un peu plus dans les détails, que pendant des mois, des années, je vais en citer quelques-uns, les techniciens qui, pendant des mois, se sont levés beaucoup plus tôt le matin pour aller installer le dimanche dans diverses salles de fête ou ailleurs, dans une salle. Vous vous souvenez bien de tout ce qu'on a vécu, hein. C'était comme si c'était hier, même si ça fait maintenant quelques mois qu'on est en Zoom. Les techniciens, voilà, les musiciens, les chantres encore aujourd'hui qui enregistrent dans divers endroits de la louange pour qu'on ait une louange de qualité le dimanche matin, ça c'est de la persévérance et le Seigneur veut nous encourager. Les moniteurs du culte des enfants qui régulièrement enregistrent des messages, les responsables d'ados qui tous les 15 jours envoient des messages aux ados, qui suivent les ados, la jeunesse, on les suit. Je ne parle pas de Didier et Sonia qui nous suivent. C'est de la persévérance et le Seigneur Jésus, eh bien, nous encourage. Et c'est la première des choses. Et il voit tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a fait. Et il le respecte. Et il veut le noter, il nous le dit. Je connais, je le sais, je connais. Les Éphésiens avaient bien suivi aussi les directives de Paul, parce que Paul, justement, aux Éphésiens et aux anciens d'Éphèse, il les avait prévenus dans Acte 20. Il leur avait dit, attention, je vous mets en garde, je paraphrase, des loups féroces qui se glisseraient parmi vous, des hommes mensongers. Et là, Jésus note, il leur dit, c'est bien, vous avez écouté tout ce qu'on vous a dit. Et c'est super, et c'est génial. Ça, c'est le caractère de Jésus. Il nous encourage parce qu'il nous aime. Mais parce qu'il nous aime aussi, il veut nous perfectionner. Il veut que nous allions plus loin avec lui. Il veut que nous ayons un cœur sincère. Il veut notre cœur tout entier pour lui. Tout entier pour lui, comme au premier jour. Et c'est là, eh bien, la suite du texte. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné ton premier amour. En version Semeur, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Tu ne m'aimes plus comme au début. Dans le mot d'origine, abandonner, le mot abandonner est quand même assez fort. On peut y retrouver les notions de renvoyer, de répudier, de négliger, de quitter même, de quitter dans le sens de laisser quelqu'un dans le but même d'aller ailleurs, de partir et de laisser à l'abandon. Ce qu'il faut dire d'abord aussi, et je le redirai tout au long du message, c'est que ce premier amour, c'est Jésus, notre premier amour. Il nous a aimés le premier, mais il nous fait cette recommandation. C'est un reproche. On n'aime pas forcément les reproches, hein. Je ne sais pas vous, mais non, on n'aime pas trop. Mais quand c'est pour notre bien, pour notre sanctification, pour notre perfectionnement, eh bien, en fait, au final, on se rend compte que des jours ou des semaines après, quand on a changé, justement, on le verra après, eh bien, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce qu'on est en paix, on se sent vraiment ancré en lui, en Christ, parce qu'on a écouté sa voix. Ça fait vraiment écho à ce qu'on est en train de vivre, à ce que le Seigneur partage dans l'Église, je le crois aussi. Pour ceux qui étaient là dimanche matin, encore un avertissement du Saint-Esprit qui nous disait par la bouche d'une sœur. Je l'ai noté parce que j'étais en train de préparer le message pour mardi soir, donc du coup, ça m'a forcément, c'était clair comme de l'eau de roche pour moi. Je cite, « Hâte-toi de te mettre à part pour lui, hâte-toi de te sanctifier. »
c'est urgent, quoi. C'est urgent. Ça a été urgent dans ma vie de le faire et c'est urgent peut-être pour la vie de plusieurs au sein de notre Église, de revenir à ce premier amour. Au lieu d'abandonner le Seigneur Jésus, au lieu d'abandonner sa présence, au lieu d'aller ailleurs, de revenir dans sa présence. Et comme je le disais, ce n'est pas un reproche amer de la part du Seigneur Jésus. Il ne vient pas là en nous tapant sur les doigts. Il ne vient pas là en étant hargneux, en étant méchant. Non, c'est un message rempli d'amour, au contraire. Et si nous le prenons comme cela, eh bien, la solution qu'il nous donne sera, juste après, sera tellement bonne pour nous, pour notre âme, pour notre cœur. Que veux-tu me dire, Seigneur? C'était ma prière ce soir. Que veux-tu me dire? Que veux-tu nous dire, Seigneur Jésus? Le Seigneur le sait. Il nous connaît bien. Les Éphésiens, en apparence, comme il le disait au début, en apparence, tout allait bien en fait. Tout allait bien, ils persévéraient, ils continuaient. Et la parole nous dit que l'Éternel regarde au cœur. Dans Samuel 16:6, il regarde à notre cœur. Humainement, on pourrait se dire, c'est bien tout ce qu'on a fait. Non, franchement, on est pas mal en fait. Hein. Franchement, ça va. Hein. On est bon. Le Seigneur Jésus regarde à notre cœur. Il regarde à notre cœur. Quoi qu'on puisse dire, il veut nous dire, reviens à ton premier amour. Reviens à la base. C'est tellement simple et tellement basique, mais tellement fort et puissant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dans d'autres versets, ça rajoute de toute ta force. C'est là tout le contraire en fait de l'abandon. C'est revenir à lui. Au lieu de partir, l'aimer. Au lieu de penser à autre chose, penser à lui. Et de toute ta pensée, en fait, dans ce premier commandement que vous connaissez tous, je vais m'arrêter simplement rapidement sur toute ta pensée, parce que nos pensées sont souvent obstruées, prises par autre chose. Et c'est normal. On est tous pris par nos préoccupations. Et d'ailleurs, on va prier pour certaines de nos préoccupations ce soir. Et merci Seigneur parce qu'il va répondre. Merci Seigneur parce qu'il va nous aider. Mais peut-être que certaines préoccupations encombrent nos pensées et nous empêchent de l'aimer comme il se doit. Peut-être que l'amour qu'on porte au Seigneur doit être recentré, que nos pensées soient recentrées. L'amour dont il est question ici, c'est bien sûr l'amour agapé, c'est l'amour spirituel que nous avons pour le Seigneur Jésus, qui est toujours lié à Dieu, qui est toujours lié à nous-mêmes, mais qui est toujours lié aux autres. La suite de « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée », je vais aller un peu vite, c'est ce qui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cet amour-là qui a été abandonné par les Éphésiens, c'est non seulement l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur Jésus, du coup l'amour qu'ils avaient pour eux-mêmes, mais aussi l'amour qu'ils avaient pour les autres. Au début, les Éphésiens étaient reconnus pour l'amour qu'ils avaient aux autres. Éphésiens chapitre 1, versets 15 et 16. C'est Paul, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet. Ils étaient bien reconnus pour l'amour qu'ils portaient aux autres. Et ça s'est effiloché au cours du temps, puisque le Seigneur Jésus leur fait ce reproche. Ce que je suis noté aussi, c'est que Dieu est un Dieu jaloux et qu'il ne supporte pas qu'on passe du temps inutile sans avoir conscience de sa présence. Il veut notre amour
à 100%, il veut nos pensées à 100% pour lui. Et la jalousie de Dieu n'est pas comme nous, on peut être jaloux, peut-être maladive. Il le veut parce qu'il veut être en connexion avec nous, parce qu'il nous a créés pour ça. Il nous a créés pour être avec lui. Et il veut qu'on soit avec lui toujours et tout le temps. Et comme je le disais au début, on voit bien le caractère de Jésus dans ce passage, puisque juste après le reproche, à peine le reproche terminé, c'est comme si il veut le dire, mais la solution vient tout de suite après. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Change, repens-toi et reviens à ta conduite. Il nous donne les 3 actions à faire pour tout de suite réparer ce reproche. Merci Seigneur. Merci Jésus. Les 3 actions, c'est rappelle-toi, change, repens-toi et reviens. 3 actions. Et ces 3 actions peut-être qui vont animer peut-être nos prières tout à l'heure pour revenir à ce premier amour. Rappelle-toi, souviens-toi, fais appel à ta mémoire, fais mention d'eux. Rappelle-toi dans Romains 5, ce qui est écrit dans Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà ce dont nous devons nous rappeler. Revenir à ce premier amour, à cette première flamme, à Jésus-Christ, qu'alors nous étions encore des pécheurs, nous ne le méritions pas. Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour pour nous. Rappelle-toi ce soir, je me rappelle d'où je viens. La Sainte Seine nous aide aussi à nous rappeler. Et c'est bon quand on prend la Sainte Seine, de se rappeler de ce sacrifice de Jésus. Rappelle-toi, faire appel à notre mémoire. Faire appel aussi à notre mémoire dans la condition où nous étions avant de le connaître. Se rappeler dans quelle erreur on était, se rappeler d'où on est tombé en fait. C'est ce qui est dit dans certaines versions, d'où tu es tombé. Comment on était avant de connaître le Seigneur Jésus. Et ça va nous aider donc à faire des progrès. Sans s'en vanter, bien sûr, mais en disant, sans toi, je reconnais sans toi, Jésus, que je ne peux rien faire. Il y a un deuxième niveau dans rappelle-toi. Il y a aussi la notion de rappelle-toi où tu en étais peut-être il y a quelques mois, où tu en étais il y a 5 ans, où tu en étais il y a 10 ans, dans ta maturité spirituelle. Où tu en étais, Sam, il y a quelques mois. Mais il me dit, mais quand même, t'es retombé, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Reviens à moi, reviens à ton premier amour. Pourquoi je suis tombé si bas? À cause de quoi? À cause de l'orgueil? À cause du manque d'amour, justement? J'ai bien des progrès à faire. Et le Seigneur me le rappelle. Tu avais si bien commencé. Si bien commencé. Est-ce qu'on se rappelle de notre conversion? Comment on a commencé? Peut-être fort pour certains. Et ça, c'est peut-être des délités au fur et à mesure. Le Seigneur, il veut simplement qu'on se rappelle de ces moments, de notre début, de retrouver cette flamme. Rappelle-toi, la première action. La deuxième, c'est change, repens-toi. Simplement, repens-toi. Je veux changer d'esprit pour mieux faire. Je veux vraiment changer, être transformé par toi. Je prêchais aux jeunes il y a quelques mois de cela. Il y a un cri, le cri que Jean-Baptiste a crié dans le désert, que Jésus a dit aussi, que Pierre aussi a dit dans sa première prédication après avoir été baptisé du Saint-Esprit, c'est changer, repentez-vous. Changez, repentez-vous. Ces mots, c'est les premiers mots du ministère public de Jésus. Les premiers mots du ministère public de Jésus, repentez-vous. Et c'est comme si une boucle se bouclait.
Et à la fin, il nous dit la même chose. Repentez-vous. En fait, je crois que c'est un processus dans nos vies constant de se remettre en mémoire, et bien que, bah oui, il y a notre chair qui est contre l'esprit qui vit en nous, et que sans cesse, sans se flageller non plus, hein, sans cesse, on a à changer, à progresser, à se repentir. Alors Dieu nous a aimés lorsque nous étions des pécheurs. Il nous arrive encore de pécher alors que nous sommes déclarés saints et déclarés justes en Jésus-Christ. Et avec ce premier amour retrouvé, avec cette concentration sur lui, je le crois, nous allons aller de progrès en progrès et toujours changer. Se rappeler de son sacrifice, changer, se repentir, c'est Jésus qui nous aide dans tout ça, encore une fois. Et la troisième solution, le troisième verbe d'action, rappelle-toi, change, c'est reviens, pratique tes premières œuvres. Dans d'autres versions, agis comme tu agissais au début. Reviens à moi, reviens à Jésus. Je lisais un commentaire biblique à ce sujet et je vais le redire avec mes mots. C'est que lorsqu'on aime Jésus, de cet amour agapé, de cet amour spirituel et profond, lorsqu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée comme au premier jour, eh bien alors ce que nous faisons, eh bien nous sommes poussés à le faire naturellement en fait. Nous sommes poussés à pratiquer nos premières œuvres, nos bonnes œuvres, de façon naturelle et de bon cœur. Et je veux nous encourager vraiment à revenir à ce premier amour pour pratiquer nos premières œuvres, nos bonnes œuvres de tout cœur. Quand on va rentrer dans l'église, combien d'équipes de ménage on va avoir besoin? Beaucoup, parce qu'on a un sacré bâtiment qui arrive. Pour encadrer les enfants, pour encadrer les ados, pour la jeunesse, pour tous les projets qu'il y a, je ne vais pas tous les citer. Si on a cette flamme du premier amour, ça va être simple en fait. Ça va être naturel, ça va couler, ça va découler, tout en pensant que le Saint-Esprit nous rafraîchit toujours de jour en jour. Seigneur Jésus, on va pratiquer nos premières œuvres comme au premier jour. Quand je pêche, ça nous arrive de pêcher à tous. Quel est mon premier réflexe? Qu'est-ce que je fais, justement, le faire? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que mon premier réflexe, c'est d'aller me réfugier ailleurs, d'oublier mon premier amour? Est-ce que mon premier réflexe, c'est, pour les plus jeunes, d'aller voir une série des heures et des heures pour oublier, en fait, mon chagrin? Je ne sais pas. Est-ce que je vais trouver du réconfort ailleurs que dans les bras du Père? Le premier réflexe, et je nous invite à l'avoir, et je m'invite à l'avoir toujours et encore, c'est fixer nos pensées sur Jésus et courir dans ses bras. Mais je ne sais pas vous, mais vous allez me dire, vous n'êtes pas pareil. Mais pourquoi notre premier réflexe quand ça ne va pas, en fait, c'est pas d'aller vers Jésus? Pourquoi? Alors que lui, il nous attend les bras ouverts. Il nous attend. Je vais inviter quelqu'un ce soir à courir dans les bras de Jésus, à courir dans ses bras. Mais de façon rapide, hâte-toi de le faire. Vas-y, fonce. Il t'attend et il est là pour toi. Quelqu'un a reçu une promesse de Dieu peut-être dans ses premières années de vie chrétienne et de conversion. Et cette promesse, eh bien, elle est restée, j'allais dire, peut-être en stand-by ou sous un tapis ou pas accomplie parce qu'on n'a pas suivi les voies du Seigneur. Eh bien, je t'invite, mon frère, ma sœur, à revenir à ces premières promesses, à réaliser que c'est peut-être de ta faute et à demander pardon, Seigneur, pour ça,
et de te rappeler de cette promesse, cette vision qu'il avait pour ta vie, alors que tu lui avais donné ta vie au tout début. C'est venu vraiment fort sur mon cœur pour quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui a reçu une promesse de Dieu au début de sa conversion et qui ne voit pas l'accomplissement, mais en revenant au premier amour, eh bien, le Seigneur Jésus va te guider dans cette promesse. La sanction qui arrive, s'il n'y a pas ce changement, s'il n'y a pas ce rappelle-toi, s'il n'y a pas cette repentance et ce retour à Jésus, c'est sinon j'ôterai le chandelier de sa place. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Moi, je ne veux pas que le Seigneur Jésus, il ôte mon chandelier. Chandelier, vous le savez, c'est l'image de chandelier porte les bougies. Je ne veux pas être mis de côté, je ne veux pas être mis au placard. Et pire que ça, je veux rentrer dans l'éternité avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur, il nous parle par des images qu'on connaît vraiment. Et les Éphésiens, en fait, quand ils ont lu cette lettre, ça leur a parlé, excusez-moi, grave. Ça leur a parlé grave. J'ai lu un petit historique, je vous le fais très très rapide parce que sinon ça va être trop long. En fait, les Éphésiens ont souvent été déportés. La place du village, la place centrale du village a été déportée parce que le port s'ensablait. Et du coup, que les fondations des habitations tombaient au fur et à mesure. Donc du coup, successivement, la place centrale du village, la ville, a été changée de place. Et je lisais ça dans un historique et que ça a été très traumatisant pour une population, forcément, d'être bougé. Même pas ça, être bougé. Et quand le Seigneur Jésus dit aux Éphésiens, j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas, mais pour eux, ça voulait tout dire, en fait. Ça voulait dire qu'ils ne voulaient pas revivre ce traumatisme d'être changé de place. Ils ne voulaient plus vivre ça. Et il les encourageait à revenir à lui pour ne plus vivre ce traumatisme-là. Ça peut nous parler aussi, hein. Ça peut nous parler aussi en tant qu'église locale Assemblée de Dieu de Montauban. Hein. Dans un sens, c'était un peu traumatisant de changer de place un peu partout tout le temps ou pas? Pas à ce point non plus. Mais le Seigneur Jésus nous a aidés. Et merci Seigneur. On a tenu ferme en lui. On a tenu bon. Le Seigneur nous parle toujours par des images qu'on comprend. Et enfin, la promesse finale. Il revient sur un encouragement. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Ça, je ne viendrai pas dessus. Trop compliqué pour ce soir. Et il finit par cette superbe promesse. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est pour nous, mon frère, ma sœur, c'est pour toi. C'est dans le paradis de Dieu qu'il veut te voir à ses côtés. Le paradis de Dieu est mentionné 3 fois dans le Nouveau Testament. Et je vais vous dire, la première fois où il est mentionné, c'est quand Jésus dit au brigand qui se repent, lui, je te le dis en vérité, Luc 23, 43, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ça me rappelle que mon premier amour, je le retrouve à la croix. Mon premier amour, je le retrouve là où il a tout donné. La promesse d'être avec lui au paradis, je la retrouve en lui, en Christ, grâce à son sacrifice. Alors que c'est moi qui aurais dû mourir, alors que ce brigand a compris que pour lui, c'était juste normal qu'il était sur la croix, mais que Jésus, ce n'était pas du tout normal parce qu'il n'avait rien fait. Il le dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Eh bien, à la croix, là où j'aurais dû passer, il a pris ma place. Et grâce à son sacrifice ultime, grâce à sa résurrection, eh bien, j'ai accès au paradis de Dieu. Mes frères, mon frère, ma sœur, nous allons pouvoir manger de ce fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors que le Seigneur Jésus nous rappelle de revenir à lui,
de l'aimer de tout notre cœur, de pratiquer nos bonnes œuvres, nos premières œuvres, et de changer pour le bien en bien. Mon frère, ma sœur, en conclusion, je veux vraiment nous encourager à persévérer, parce que le Seigneur nous encourage à persévérer, comme il l'a dit. Il connaît notre conduite, ça on garde. Je connais ta persévérance, tout ce que tu as supporté. Maintenant, peut-être qu'il nous manque encore quelque chose de plus pour aller encore plus loin. C'est garder cette flamme du premier amour, revenir à nos premières œuvres, revenir au Seigneur Jésus de tout notre cœur, et on peut prier dans ce sens-là ce soir. Revenir à lui de tout notre cœur, revenir à notre premier amour. Il est lui-même notre premier amour. Il nous a aimés en premier. Et mettre notre mémoire en action comme on le fait pendant la Sainte Seine. C'est que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Et qu'à la croix, eh bien, on retrouve ce premier amour. À la croix, il nous a sauvés de tous nos péchés. Mon frère, ma sœur, c'était l'encouragement que j'avais pour nous, le message que j'avais pour nous ce soir. Revenir à ce premier amour. On pourrait dire plein de choses. Mais voilà, si on peut prier dans ce sens-là ce soir, en plus de nos prières, nous puissions nous rappeler qu'est-ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous, nous repentir s'il y a besoin de repentance, et je le crois, moi j'en ai besoin chaque jour, et de pratiquer nos œuvres de tout notre cœur pour lui, et de dire Seigneur, oui, nous sommes à ta disposition, nous sommes là, nous sommes tes serviteurs, et parce que nous t'aimons de tout notre cœur, eh bien tout ce que nous faisons dès aujourd'hui, tout ce que nous ferons dans le futur, ben, nous le faisons pour toi et de tout notre cœur. Alors je vous invite à prier, à rallumer vos micros quand nous allons vous prier. Soyez libres de prier, bien sûr, pour qui vous le souhaitez, que nous puissions vraiment être guidés par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Je le crois, tu nous parles. Merci pour tes promesses, tant de promesses pour nous. Je veux me rappeler ton sacrifice à la croix ce soir. Amen. Je veux me rappeler qu'à la croix, tu as tout donné pour moi. Et que tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils pour moi, Seigneur Jésus. Merci pour tant d'amour. Je veux retrouver cette flamme du premier amour. Je veux retrouver mes premières œuvres. Seigneur, je veux te dire que tout mon cœur t'appartient, que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, Seigneur Jésus. Merci pour notre église locale, si belle que tu bénis. Merci pour l'entrée dans les nouveaux locaux. Nous le croyons, ils seront tellement bénissants pour chacun de nous et pour la ville autour de nous. Aide-nous à nous aimer les uns les autres, encore plus, toujours et encore. Ah, je te remercie, Saint-Esprit, de guider ces moments et de guider nos moments de prière. Sois loué, adoré, Jésus. Amen. Amen.